Bonjour, je suis Jérémy Frison et je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de une petite nouveauté. Moi, je suis praticien en hypnose spirituelle, hypnose régressive, ce qui inclut des soins énergétiques. J'ai aussi voilà, développé ma médiumnité que j'utilise dans les séances d'hypnose pour laisser passer les informations et pour des projets aussi que j'ai en groupe qui s'appellent notamment le Spa des âmes. Et dans le Spa des âmes, grâce au Spa des âmes, j'ai pu utiliser les baguettes énergétiques. Mes baguettes, elles sont là, ça ressemble à ça. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ici et maintenant, car je propose désormais, dans mes séances d'hypnose, j'utilise, et je vais vous expliquer comment, et puis j'utilise maintenant les baguettes dans un soin à part. Donc je vais vous présenter un peu ça, tout ça aujourd'hui. Je vais vous parler des baguettes, je vais vous dire à quoi ça sert, comment je les utilise, euh, et puis pourquoi j'ai choisi plutôt les baguettes plutôt qu'autre chose aussi, par exemple. Donc les baguettes, c'est ça, c'est deux baguettes coudées, tac, en laiton avec un manche ici en plastique, mais il y en a qui existent avec un manche le mot m'échappe, en liège. On peut les appeler aussi des baguettes en L, des baguettes sensitives, des baguettes de sourcier évidemment, ou le nom plus anglophone, qui est aussi le nom de une des marques, qui est les Radmaster. Ça existe depuis presque, on va dire, la nuit des temps, sauf que là c'est la version moderne, et puis c'est utilisé par les sourciers, en effet, depuis très longtemps, et puis ça a en fait plein d'applications. Ce que j'aime dans les baguettes, moi je vais les appeler baguettes coudées ou baguettes énergétiques, c'est que c'est un couteau suisse. C'est ce que j'aime aussi dans l'hypnose, c'est que c'est un couteau suisse et qu'il suffit de prendre un sujet, de tirer un fil, et après ça a plein d'applications possibles. On va à la cause. Là c'est la même chose. C'est un outil qui permet plein de choses et je vais vous les lister aujourd'hui parce que j'ai préparé ça. Ça peut, comment dirais-je, c'est un outil, donc ça va réagir. Comment ça fonctionne, les baguettes? Comment ça marche? Je pensais à Michel Chevalet. Les baguettes, comment ça marche? C'est un outil qui va réagir au champ énergétique. Nous sommes une conscience, nous sommes un champ énergétique. Et donc, en posant des questions à votre conscience supérieure, à votre champ énergétique, à vos corps subtils, ça va répondre. L'intérêt, c'est que comme un pendule, ça va ouvrir pour dire oui, ça va fermer pour dire non. Mais ça va aussi montrer un chemin, donc ça va aller soit montrer devant pour parler du futur, mon chemin c'est devant, c'est mon futur, derrière c'est mon passé, donc c'est la branche paternelle, la branche maternelle, ou c'est mes vies antérieures, c'est-à-dire ce qui est derrière moi, très loin, très loin, très loin. Ça c'est un exemple. Ce qui est sur les côtés, ce sont nos contemporains, donc c'est nos maris, nos femmes, nos enfants, nos amis, même nos ex. En tout cas quand leurs places sont justes. Je reviendrai peut-être après. Donc ça va me permettre moi de débusquer à quel endroit il y a des blocages. Ça va pouvoir croiser, par exemple, à un endroit. Je vais poser des questions, donc ça peut être des questions oui, non, des questions fermées, ou ça peut être des questions ouvertes. Donc si je dis où est le blocage chez la personne, donc la personne pendant le soin va se situer au milieu, debout. Si c'est à distance, c'est moi qui vais incarner la personne et je vais voir dans l'espace comment ça réagit. Ce sont des baguettes donc énergétiques qui réagissent à l'énergie, aux informations qui sont dans votre champ énergétique, mais aussi des réponses qui vont être symboliques. Ça peut être quoi une réponse symbolique? Eh bien, je vais vous faire quelques exemples. Hier, ça a montré cette chaise. Alors, c'était pas celle-là, c'était l'autre qui est un peu percée. Et ça disait, pour la personne qui me posait la question, ça me disait que la personne était un peu panier percé, parce que c'était une chaise tissée et il y avait un trou. Là-bas, vous voyez pas, mais c'est là-bas, c'est mon parquet. Il y a une faille. Il
il y a une faille dans il y a une faille dans le parquet, et donc ça venait dire qu'il y avait une faille énergétique chez la personne. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer qui aurait été utilisé récemment? J'ai eu récemment un petit problème de rein, donc j'ai enquêté, et c'est venu me montrer ce tabouret que j'ai chez moi. C'est-à-dire que c'est venu me montrer le symbole du globule rouge, n'est-ce pas? Et donc, c'est grâce à ça que j'ai compris que c'était un travail sur le rein, sur le sang, sur la famille, etc., etc. Donc ça va avoir une capacité, les baguettes vont m'emmener vers des symboles. Je les utilise, ces baguettes, dans mes séances d'hypnose spirituelle pour, on va dire, dans un premier temps, dégrossir un peu le sujet, vérifier certaines choses qui sont facilement vérifiables, et donc en amont, et en aval pour vérifier le travail qui a été mené, surtout quand il y a eu un passage d'âme, quand il y a eu un déblocage énergétique, quand il y a eu... c'est tellement illimité que je ne vais pas faire la liste là de ça ici et maintenant. C'est un outil très simple, mais aussi très subtil. Donc on apprend à décoder en pratiquant, en lisant certaines publications, et puis surtout en pratiquant. Mais je proposerai aussi l'année prochaine des formations pour aider les gens à utiliser les baguettes. Pourquoi? Parce que c'est à la fois un outil qui permet de soigner quand on est thérapeute, donc on peut aider les autres, mais surtout, moi j'ai envie d'aider les gens à être autonomes. Moi je ne suis pas là pour dire je suis votre thérapeute, revenez me voir toutes les semaines. Moi mes séances elles sont souvent uniques. Les gens quand ils veulent ils reviennent, hein, je leur interdis pas si ça les a aidés, mais j'aime aussi apporter de l'autonomie aux gens. Et donc j'apporterai l'année prochaine, en 2021, de l'autonomie, parce que c'est un outil qui coûte entre 35 et 40 euros. Et quand on comprend, quand on maîtrise, c'est comme un pendule, on peut soi-même avoir des réponses. L'intérêt des baguettes par rapport au pendule, c'est qu'elles vont montrer un chemin, qu'elles vont croiser, et qu'elles vont apporter des choses, des messages symboliques. Donc elles vont aller chercher la réponse et nous amener à la réponse. Ce qui est intéressant, c'est de voir les effets qui sont carrément immédiats quand on travaille avec les baguettes. Ne serait-ce que la personne, quand elle est au milieu quand je fais un soin avec une personne, quand elle est au milieu, il y a des effets, des réactions physiques ou des mots qui changent. Donc c'est aussi ça qui est hyper intéressant. C'est de voir les réactions parce que le corps réagit. Donc c'est comme action-réaction. Je me souviens d'une personne avec qui j'ai fait un soin aux baguettes. On a libéré, je crois que c'était l'âme de son grand-père qui était dans ses champs énergétiques, dans ses corps subtils. Et au moment où les baguettes ramènent ou symbolisent le fait que le grand-père accepte de se détacher, de laisser sa petite fille dans sa souveraineté énergétique, eh bien, cette dame qui était très grande, pas étalée de tout son long, mais pas loin, elle a dû s'asseoir par terre parce qu'elle a senti comme un vide énergétique. C'était la présence inadéquate de son grand-père dans ses champs pour retrouver sa souveraineté énergétique. Ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui ont beaucoup de mental aussi. Oui, il y en a. Je ne sais pas si ça vous concerne, peut-être si vous regardez cette vidéo, mais ça arrive. On a tous plus ou moins du mental. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aux gens qui ont du mental et qui ont donc du mal à identifier parfois les vraies questions, les vrais besoins et les vrais blocages. C'est que ça va montrer dans l'espace, presque j'allais dire en 3D, c'est vraiment ça, c'est dans l'espace physique, la réalité de l'espace énergétique. Et là c'est fascinant, c'est waouh, j'avais pas pris conscience de ça, mon positionnement par rapport aux autres, parce que ça fonctionne, je dirais aussi, c'est un peu comme on peut utiliser ça un peu comme une constellation familiale, si ce mot vous est je ne sais pas si vous connaissez ce mot, je vous expliquerai peut-être après. C'est de voir quelle est notre position, quelle est la position des êtres vivants déjà par rapport à nous, et des êtres aussi désincarnés.
Donc par exemple, comment dirais-je, ben, je vais prendre mon exemple. Moi en ce moment, mon beau-père a un problème de santé et ma maman s'en occupe beaucoup. Et il y avait un petit déplacement là, j'ai un peu trop pris la charge émotionnelle de les supporter, les encourager, j'ai presque émotionnellement trop pris. Ce qui fait qu'au lieu que ma mère soit dans ma branche maternelle et mon beau-père à côté d'elle, derrière moi, ils étaient devant moi. Ce qui n'est pas juste. Et ce qui n'est pas juste va énergétiquement m'impacter, me fatiguer, c'est de la peur, c'était de l'angoisse, parce que s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que ça va créer en conséquence dans la vie de ma mère et donc dans la mienne, etc. etc. Donc j'ai énergétiquement, émotionnellement, je les ai placés devant comme pour les protéger, alors que leur place juste, même s'il y a une maladie en ce moment qui est en train d'être traitée par mon beau-père, c'est derrière. Moi, c'est de me retourner, de leur donner des informations, mais pas de prendre leurs émotions sur moi et donc de ne pas en être impacté. Ce qui est intéressant en soins, c'est que la personne donc, est au centre, actrice de son changement, puisqu'elle fait des choix. Hein, la vie lui donne des conseils. Déjà, la vie lui donne des informations. Des conseils, on peut demander des conseils. Quand je dis je vais aller à la fin et je vais rajouter quelque chose après. Et puis, elle peut agir. C'est-à-dire qu'en faisant un acte symbolique, ou un acte qu'on pourrait appeler psychomagique, elle peut accepter pardon, d'agir sur son espace énergétique. La prise de conscience est un acte déjà, la parole est un acte, et l'acte symbolique vient complémenter tout ça. Quand je dis on demande à la vie nous répond, c'est qui? C'est votre champ énergétique, donc c'est votre conscience supérieure. Mais on peut aussi échanger quand il y a un défunt en présence, ou si on a besoin, on lui demande de se rapprocher. On peut échanger avec les êtres qui sont conduits invisibles. Et là aussi, on a des réponses symboliques, ou avec les guides également, mais toujours et principalement, j'échange avec la conscience supérieure de la personne. L'intérêt, c'est aussi quand on n'a pas, je disais tout à l'heure, quand on a un mental fort, quand on n'a pas identifié les problèmes, quand on dit j'ai des blocages, mais je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que j'ai creusé, j'ai vu plein de praticiens, je ne sais pas, etc. Les baguettes, elles ne savent pas. Les baguettes, elles répondent. D'accord? Un praticien, il va toujours faire avec son savoir. Il va toujours faire, sauf quand il est médium, il va essayer de passer, de répondre plutôt que de savoir. Mais les baguettes, elles ne savent pas. Les baguettes, elles réagissent énergétiquement à des informations. Ce matin, et c'est la deuxième fois déjà, j'ai détecté dans les champs énergétiques la présence d'une âme, d'un jumeau perdu pendant la grossesse de la personne, de la mère de la personne, vous m'avez compris. Donc une âme qui devait s'incarner avec la personne, mais qui n'a pas pu s'incarner pour X raisons. Après, on creuse. On va parfois creuser avec l'hypnose la cause pour vraiment conscientiser, accepter profondément en soi. Mais on avait mis en lumière, en tout cas, la présence de cette âme qui se sentait perdue et qui n'avait pas repris son propre chemin de lumière. Ok ? Je vais descendre ma petite liste parce que j'ai préparé... mais je vais vous expliquer. Là, j'en ai cité déjà quelques-unes des applications de ces baguettes. Alors, si je devais résumer, à quoi ça peut servir? Donc là, je vais vous faire une petite liste. Elle va être pas si petite que ça, d'ailleurs. Premièrement, comprendre. Donc avoir, je vous ai dit, les réponses à toutes vos questions. Comprendre, savoir, choisir, ça peut vous aider. C'est oui, c'est non, ou c'est autre chose. C'est une réponse symbolique. Est-ce que je dois prendre ce job? Est-ce que je dois continuer dans cette relation? Dans combien de temps je vais être guéri? Si je fais ça, on peut faire des suppositions aussi. Si je fais ce choix, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne fais un autre choix, qu'est-ce qui va se passer et dans combien de temps? Parce que tout est information et tout est un domino. Il faut imaginer que quand on fait un choix, c'est pour ça que nos pensées elles sont importantes. Dès qu'on a une pensée, ça va enchaîner, ça va créer quelque chose, une information qui va créer une réalité.
Donc, avoir toutes les réponses à toutes vos questions. Ça, c'est très large. Ensuite, comprendre les liens inconscients. Donc, je vous disais, comme dans une constellation familiale, hein, et que je vous expliquais l'exemple avec ma mère et mon beau-père. Parce que les déplacements, hein, là, ils n'étaient pas au bon endroit, ou les positionnements. La semaine dernière, le fils de la personne que j'ai reçue n'était déjà pas à côté, comme ça devrait être le cas, mais en plus, il était face à lui. Donc, il était en opposition. D'accord? Son fils qui était incarné. Et il lui disait, j'arrête pas de le pousser, j'arrête pas de l'encourager. Et je lui dis, d'accord, mais regardez énergétiquement comment il se positionne et dans quelle position. Si vous le poussez, lui, il a l'impression de quoi? De tomber en arrière. Si je fais le fils, tac, de tomber en arrière. Donc plutôt que de lui dire, viens à côté de moi, je vais t'aider, je vais t'accompagner, je suis ton père, là, le fils, il se sentait poussé. Donc ça permettait de comprendre ce qui se jouait. On a besoin des fois, si le fils avait été dans l'autre sens parce qu'il en avait besoin pour X raisons, oui, le pousser, ça aurait été utile. D'accord? Si j'avais été comme ça par rapport au père, tac, j'aurais besoin, moi, peut-être d'être poussé. Mais comme le fils se présentait de façon frontale, en opposition, bah, c'était le choc. Ça peut décoder et aller même débusquer des secrets de famille. Je sais de quoi je parle, j'en ai débusqué un beau cette semaine, dont j'ai parlé sur mon profil. Et surtout les conséquences des secrets. Alors, est-ce qu'il faut révéler les secrets de famille? Oui, parce que ça a des impacts énormes, parce que les secrets, ils sont au niveau conscient. Au niveau inconscient, le secret n'existe pas. Il y a juste des émotions qui sont créées, des manques qui existent, des vides qui existent. Le secret n'existe pas au niveau inconscient. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on reviendra peut-être un jour sur ça. Ça peut détecter donc des présences bloquantes, des consciences, des émotions, des créations, et en détecter les conséquences. On peut vérifier aussi où est l'âme par rapport au corps, c'est-à-dire un sujet dont j'ai déjà parlé sur ma page et sur ma chaîne YouTube aussi, c'est l'incarnation. Parfois notre âme, elle est loin devant, elle cherche à fuir, pour X raisons. On peut donc aussi, donc ça c'était pour la partie comprendre, on peut communiquer, recevoir des messages de défunts comme je vous ai dit, des conseils de la vie, des guides et surtout de votre conscience supérieure, des conseils de votre espace énergétique. Quand on croise une âme qui n'est pas dans la lumière, on peut l'aider à faire ce passage, à prendre conscience qu'elle n'est pas au bon endroit, ni pour elle, ni pour vous d'ailleurs. Et surtout que pour vous, ça a des conséquences négatives, voire même sur toutes les personnes qui sont incarnées. Ça permet, troisième chapitre, de nettoyer les mémoires transgénérationnelles, par exemple. Ça aussi, j'ai fait une belle petite introspection et enquête avec mes baguettes cette semaine où j'ai bien nettoyé les mémoires transgénérationnelles. Ça permet de nettoyer les personnes, donc les auras, les failles, les pollutions énergétiques diverses, et aussi les lieux. Je propose également, à partir de janvier, de venir chez vous. Bon, pour l'instant, je vais me déplacer en Île-de-France. Quand je ferai des déplacements en région, ce sera possible aussi. Ça permet de nettoyer les lieux, que ce soit de pollutions énergétiques diverses, des émotions, des formes pensées, des présences, la mémoire des murs, surtout quand c'est des lieux anciens qui ont une histoire. Et ça permet aussi de faire de l'harmonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la position d'un lit, d'un meuble, jeter quelque chose. Moi, j'ai fait beaucoup de ménage la semaine dernière. On m'a dit de me séparer de meubles qui étaient noirs, d'une plante qui était pourrie, je m'en étais même pas rendu compte. Énergétiquement, ça a apporté quelque chose dans mon espace intérieur et donc à l'intérieur de moi. Ça permet donc aussi de
soigner, un soin énergétique avec les baguettes, c'est ce que je propose, en comprenant donc les origines psycho-émotionnelles, karmiques, puisqu'on va voir que des fois, on a vu tout à l'heure que ça allait parfois loin, les origines énergétiques, hein, que ce soit des pollutions énergétiques, des maladies, des problèmes de santé ou des blocages divers. On redonne la clé du soin à la personne en montrant ce qui se passe dans son espace. La personne peut décider, que ce soit par des mots, des actes ou des prises de conscience, d'agir. En agissant sur le lieu également où vit la personne, eh bien, on optimise la guérison quand il y a un problème de santé. On peut aussi, là c'est plus en lien avec la terre, donc avec le côté baguette de sourcier, évidemment trouver de l'eau, mais moi j'habite Paris, donc c'est pas forcément une nécessité d'en trouver. Il y a des personnes qui jardinent aussi avec les énergies, c'est-à-dire qu'elles vont demander à la vie où planter, quel chemin, quel sillon faire dans la terre. Moi à Paris j'ai fait quoi? J'ai cherché à comprendre les besoins de mes plantes, l'emplacement, besoin d'eau, besoin de lumière, etc. Voilà, donc ça a beaucoup d'applications les baguettes, et c'est ça que je propose aujourd'hui. Je les propose donc dans un soin individuel, que j'ai appelé pour l'instant le soin alchimique. Je trouvais ça beau. Donc c'est une enquête de 2 heures qui est évidemment transmutée en soins. Ça permet de comprendre les blocages, de poser, on va dire, allez, au moins une dizaine de questions, de comprendre tous les secrets de votre espace énergétique. Donc c'est une prestation plus accessible parce qu'elle est plus courte aussi par rapport à mes séances d'hypnose qui durent 4 heures, donc elles sont aussi plus chères. Donc là, le travail avec les baguettes est aussi efficace et différent, mais aussi efficace. Et il est plus court, parce qu'en 2 heures, on peut déjà faire on peut avoir beaucoup de réponses. Et donc également, le nettoyage, l'harmonisation énergétique de votre lieu de vie. Et ça dure 3 heures, parce que les personnes, les habitants du lieu nettoyé, reçoivent aussi un soin, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. J'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelle le soin avec les baguettes coudées, entre parenthèses magiques, parce que oui, tout le monde a l'impression que ce sont des baguettes magiques, alors qu'en fait c'est la vie qui est magique, et juste les baguettes, elles viennent nous le rappeler en permanence, que tout est magique dans notre espace énergétique. Ça me revient d'ailleurs, on a aussi, lors de la séance de groupe lundi, on a détecté de la magie noire, des choses sombres qui entravaient vraiment la personne. Je crois que c'était dans son désir de fonder une famille, d'avoir des enfants, il me semble. Donc voilà, quelle que soit votre question, voire même si vous n'avez pas de question, mais vous avez envie de vous comprendre, de vous décoder énergétiquement, eh bien vous m'envoyez, pourquoi pas, un message. Je mets aujourd'hui sur mon site tout ce que je viens de vous dire, c'est résumé. Je fais aussi de la formation à partir de 2021, donc pour que vous soyez autonome, que vous appreniez à les manier, ces baguettes, à les manier et surtout à décoder ce qu'elles vous disent, parce que ça nécessite quand même une certaine grille de lecture. Moi j'ai été journaliste pendant 10 ans, donc poser des questions, j'y suis quand même largement habitué, à décoder, à redécoder, donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Moi toutes les réponses que j'obtiens avec les baguettes, elles sont toujours vérifiées 2 à 3 fois, en posant soit une question différente, soit en changeant de sens de départ des baguettes. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça à apprendre. Et je me ferai un plaisir de partager, soit de vous accompagner en soins individuels, soit en formation l'année prochaine. Et puis si vous voulez aussi monter une petite équipe de 2, de 3 ou de 4 personnes et de faire un soin collectif en mini-groupe, c'est aussi possible. C'est aussi intéressant l'effet groupe, l'effet miroir du groupe. Donc voilà, en échange si ça vous intéresse. Et puis
Passez une belle fin de journée. Enquêtons. Guérissons-nous. Parce que de belles choses arrivent sur cette planète, il paraît. Alors, plus on se sera allégé de ce qui est inutile, et ben, plus on saura en profiter. Et on est là pour ça. Alors, merci de votre attention. Je répondrai à vos petites questions dans les commentaires. Et à bientôt. Bye.